OK, partie 3, à Monique Lauzon qui a besoin bien d'attention puis bien de l'amour aussi. OK? Puisqu'elle se fie à son jugement, ouais, ton intuition, tu sais que quand tu n'écoutes pas tout le monde, tu es connecté à ton âme, à ton intuition, à ton être. Donc, toi, tu vas faire ce qui est important pour toi, ta mission, tes rêves à toi. Donc, quand tu te fies à ton jugement, OK, les choix qu'elle fait peuvent être déséquilibrés, irréfléchis, voire tyranniques dans le cadre professionnel. Non. C'est que là, les autres vont dire, mais là, si je sais son jugement, puis là, moi, je suis plus important. C'est-tu sa business? C'est-tu son projet, elle? C'est-tu elle la leader? Si c'est elle la leader, oui, faites confiance. Maintenant, le problème, c'est que vous vous sentez comme pas assez. Vous vous sentez pas important. Vous vous sentez inutile. Vous vous sentez comme de la merde. Et là, au lieu de dire, moi, je ressens que je suis pas utile, tu dis, elle est tyrannique. Elle essaie de réfléchir, déséquilibrer. Ben, pourquoi? Son jugement, l'univers va toujours te donner l'information que tu as besoin. Et l'impulsion que tu vas faire quand tu es en alignement avec tes rêves, pas avec tes peurs, c'est l'énergie que tu as besoin de faire. Parce que tu pourrais avoir du monde qui a dit, mais ça marche de même dans le monde, ça marche de même, puis elle va dire, non, moi, je l'ai fait de même. Puis parce qu'elle croit, sa façon va fonctionner. Puis au pire, sa façon ne fonctionne pas, ben, elle, après ça, va dire, j'ai appris quelque chose que je devais apprendre au travers ce chemin-là. Mais pourquoi est-ce que se fier à son jugement, ça fait des choix déséquilibrés et irréfléchis? Tu sais pas combien de temps ça fait que cette personne-là, elle pense à ce projet-là, ou qu'elle pense à ce mouvement-là, puis qu'elle l'a juste jamais dit à voix haute. Tu le sais pas, ça fait combien de temps qu'elle y pense, puis qu'elle y réfléchit dans le dentelle, puis que ça fait combien de nuits qu'elle dort pas. Aucunement au courant, t'es pas dans sa tête. Fait que ce qui a de l'air irréfléchi pour toi, elle, ça fait peut-être des mois qu'elle y pense. Puis là, ça a de l'air spontané. Fait qu'elle a un plan, puis elle dit, quand je vais avoir les ressources, moi le faire. C'est comme moi, mon argent. Depuis longtemps, je rêve d'avoir des choses, je rêve de faire ma musique, je rêve. Fait que quand l'argent rentre, pouf, ça a de l'air irréfléchi. Oh my God, elle a dépensé 1200$ de la musique. Ben oui, toi. 1250$. Ça fait longtemps que j'attendais pour le faire. Ça faisait quasiment un an. C'était pas irréfléchi. Ça faisait un an que je réfléchissais, puis j'ai dit, quand j'ai l'argent, je vais le faire. Peuvent être déséquilibrés. Parce que toi, t'es jalouse. De quoi t'es jalouse? Parce qu'elle suit son intuition, puis toi, t'es pas capable de le faire. Toi, ça te prend encore maman, papa, puis ton boss qui te dit quoi faire. Si ton jugement est assez bon, qu'est-ce que tu fais encore à ce travail-là? Si tu as du bon jugement, si ton jugement est meilleur que elle, qu'est-ce que tu fais à travailler avec quelqu'un que tu juges déséquilibré, irréfléchi, voire tyrannique? Tu t'aimes pas assez pour quitter et puis crisser ton camp? Tu t'aimes pas assez, là, qu'il faut que tu restes avec du monde comme ça? Vois-tu, c'est pas elle le problème, c'est toi le problème qui décide de rester. Tu fais le choix de rester dans une circonstance avec du monde qui sont tyranniques, puis où est-ce que tu te sens comme la merde et que tu te sens non apprécié. Pas de la faute à l'autre, c'est de ta faute à toi parce que tu décides de rester. En conséquence de ce mépris, on observe un isolement social, puisque la communication est rompue par manque de confiance en l'autre. Ah, fait que tu te sens seul. Fait que si moi je travaille tout seul, puis que je suis mon jugement, toi tu te sens seul, parce que t'es pas inclus dans ma vie, parce que je t'inclus pas dans mes décisions. Oh. Bon, parle à ta psy. Je ne suis pas responsable de tes émotions, t'es une adulte. Si moi j'ai une vision, puis t'as pas la même vision que moi, pourquoi je te voudrais dans mon équipe, premièrement? Parce que là, l'affaire, c'est que quand tu te respectes, tu vas avoir du monde qui ont la même vision puis qui s'en vont à la même place que toi, là. Fait que, quand vous allez vous parler, vous allez être sur la même longueur d'onde, vous allez vouloir la même crise d'affaires. Puis, si ta vision ne fit pas la mienne, t'es même pas dans mon équipe. Je te veux pas. Parce que moi, je sais, en tant que leader, c'est où je m'en vais. Si tu décides d'être leader, ben va faire ta leader avec un autre groupe. Mais tu vas pas empiéter sur mon groupe, avec mon idée. Hein? Je veux dire, t'as-tu le gosse de partir de ton propre groupe? T'as-tu le gosse, toi, de partir de ta business? T'as-tu le gosse d'être la leader de ton équipe? Au lieu d'essayer d'emprunter des autres. Fait que l'isolement social, il est de qui? La personne qui veut travailler tout seul? Ou de toi qui est rendu seul maintenant? Signe numéro 8, une impression de puissance absolue sur ses capacités. L'impression d'omnipotence sur ses propres capacités est courante. Je vais voir la définition d'omnipotence. Puissance absolue. Toute puissance, pouvoir de décision absolue sans limite. On psychanalyse, toute puissance attribuée à certains fantasmes très primitifs de l'enfant. Celui qui possède un pouvoir, une autorité illimitée. Donc,
Impression d'omnipotence sur ses propres capacités. Donc, ils ont un pouvoir illimité. Ouais. En coaching, en neurosciences, t'apprends ça. Que la seule affaire qui t'empêche de ne pas être tout puissant, c'est tes croyances qui croient que tu es impuissant. La réalité, si tu crois en toi, tu peux réussir tout. Tout. Tout ce que tu veux, tu peux réussir si tu crois en toi. Puis ça l'aide si tu as du monde qui croit en toi aussi. Le problème, c'est que toi, tu ne crois pas en toi. C'est pas une impression. Tout ce que je fais, quand je m'y mets et que je vais apprendre des compétences ou whatever, il n'y a aucune limitation. La seule limitation, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire, toi, comme travail. Fait que oui, mais mes propres capacités, si je sais, je n'irai pas faire la split parce qu'en ce moment, je sais que je peux pas faire que je la ferais pas. Je me ferais mal. Mais si je veux vraiment faire la split, je vais aller faire le travail qu'il faut pour faire la split, puis je vais me faire la split parfaite. Parce que c'est pas une impression. Je sais mes capacités de ce que je suis capable. Et je sais où sont mes limitations en ce moment, mais je sais que mes limitations, ça s'enlève puis que ça se travaille. C'est juste une limitation. C'est une perspective. Donc, c'est propre capacité courante chez la personne. OK, fait que là, ça c'était avant, là, quand on parle de chaque jugement, peu importe la manière, dont il va être amené, sera instantanément rejeté. Si moi, je me connais, si moi, je sais ce que je suis capable de faire, puis toi, tu veux m'amener une critique puis un jugement, puis tu me connais même pas, t'as jamais vu ce que j'ai fait de plus dans la vie, autre que être en roulotte à flobé tout son cash, aussi, puis malade mental. C'est tout ce que t'as vu de ma vie, t'as absolument aucune idée de ce que j'ai accompli dans ma vie, fait que t'es qui pour venir me juger? Moi, il faudrait que je t'écoute puis je te donne du pouvoir sur ma vie, dire, ben, elle a raison, si je vaux pas de la merde. Que ça a raison, si je suis pas bonne. Je devrais arrêter ce que je fais. Je veux dire, je peux plus grandir. À partir de maintenant, j'ai plus rien à faire. Aussi bien aller me tuer. Si je peux pas grandir puis changer, aussi bien finir ma vie maintenant, il y a plus d'espoir. Selon elle, c'est un problème quand tu as confiance en toi puis que tu penses que tu es illimité. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce que tu penses que tu es fucking limité? Pourquoi est-ce que tu penses que tu n'es pas capable? Parce que le monde t'a dit que t'es pas capable. Ben, vois-tu? T'es as écouté pis t'es as cru. Fait que t'as manifesté que t'es pas fucking capable. Puis juste un retour, là, signe 9, le refus d'un potentiel jugement par l'opinion publique, là. Vois-tu ce qui est mieux? L'opinion du juge. Fait que si je fais une erreur qui mérite d'aller en cours, ça va être le juge qui va me le dire parce que c'est sa job. Toi, en tant qu'opinion publique, t'as droit à ton opinion. Mais ton opinion n'est pas le jugement de qui je suis, ne sont pas des faits de qui je suis. C'est juste une opinion. Opinion. OK, on est ici, parce que ça, sa vision représente la vérité. Seule ma vision représente ma vérité de qui je suis. Parce qu'encore une fois, pourquoi je te dirais, t'as raison, je suis telle personne, alors que toi, tu veux que je me rabaisse, puis que je me dénie, puis que je m'aime pas. Je refuse de me rabaisser. Je l'ai fait toute ma vie. Il est temps maintenant que je m'aime puis que je m'élève. Tu vas faire pareil, ma chère. Une confiance aveugle en son jugement et un mépris social. On a une confiance en elle extrêmement... Oh, ça, on l'a déjà vu. Vois-tu, tu m'as fait signe numéro 9, le refus d'un potentiel jugement par l'opinion publique. Signe numéro 7, le refus du jugement transparent. Signe numéro 9. T'as amené juste la même maudite affaire, screenshot après screenshot, là. Puis regarde, même lui, là. Vois-tu la dernière phrase? C'est incapacité totale à admettre, c'est... Fucking ChatGPT. Mais c'est pas ChatGPT que t'as. La clinique E-Santé, là, elle utilise du IA, ma chère. Même pas qu'elle a écrit des phrases au complet. Tu devrais au moins trouver des sources plus fiables, hein? Tiens, on l'a encore en plus gros ici. Fait que anyway, la prochaine fois que tu vas venir spammer mes vidéos, tu devrais m'emmener des commentaires qui sont plus positifs parce que ça, c'est de la bullshit que tu m'as envoyé. C'est mon opinion publique à ton sujet, ma chère. T'as aucune idée de quoi tu parles. T'es quelqu'un qui s'aime pas, puis tu veux voir les autres pas s'aimer. T'es quelqu'un qui n'a même pas confiance en ses propres rêves, puis toi, tu crois que t'es propre, qu'on est limité. Moi, je crois qu'on l'est pas. Puis quand il y a du monde qui sont entourés, quand tu t'entoures de gens qui croient que t'es limitless, que t'es omnipotent, justement, pourquoi est-ce que tu penses que je me tiens puis que tout mon contenu sur TikTok puis Facebook, c'est des coachs? Parce que eux autres manifestent l'impossible parce qu'ils savent que l'impossible est possible. Dans impossible, ça dit I'm possible. Tout est possible. Quand tu as la foi, tout est possible. Mais toi, tu ne crois pas, fait que tu vas venir blaster les autres qui croient. Parce que toi, tu ne crois pas, fait que tu te sens inférieur aux gens qui sont capables de manifester ce qu'ils désirent. Vois-tu mon beau frigidaire? Hein? Je pensais même pas que je serais capable de me payer un frigidaire de même. J'étais en appartement, puis j'étais en roulotte il y a pas longtemps. Vous l'avez pas cru, mais là, vous le voyez. Faut le voir pour le croire, hein, pour selon ce que vous autres. Moi, je l'ai cru avant de le voir. Fait que, quoi d'autre que tu as à rajouter, ma chère? Hein? Ma petite spammeuse.